La période de gel pour notre millésime 2020, au mois de septembre, en plein milieu du mois de septembre, on a eu 4 nuits consécutives de gel. 4 nuits de gel pour la vigne, c'est terrible. Alors ici, c'est le 21 septembre au matin. Vous voyez tout le gel qu'il y a autour des vignes. Quelques jours plus tard, pour vous donner une idée, en arrière-plan, c'est sûr que les couleurs sont très jolies, mais en avant, ce qu'on remarque, c'est que les vignes sont complètement asséchées. Les feuilles sont brunes, sont sèches, et il n'y a plus de vie tout simplement dans ces feuilles-là. Toute la photosynthèse a arrêté, le raisin a arrêté de progresser, donc ce qu'on nous donnait dans le champ, c'est ce qu'on a récolté, on n'avait plus le choix. On a 10 jours à ce moment-là pour récolter. À un moment donné, le raisin commence à flétrir par lui-même, puis il va tomber au sol, il va perdre naturellement énormément en qualité. On n'a pas perdu grand-chose. On n'a juste pas été au niveau tout à fait de la qualité qu'on aurait voulu avoir. Rendu à ce moment-là dans l'année, le raisin continue de progresser naturellement au niveau du sucre, de ses acidités, puis aussi de ses arômes, donc le côté un peu qualitatif du raisin. Avoir eu ce gel-là au début septembre, là, ça aurait été terrible. Tant au printemps, on peut avoir un gel tardif, puis à l'automne, on peut avoir un gel hâtif. Une des méthodes pour se protéger, c'est ce que vous voyez en arrière ici, ce qu'on appelle une tour avant. Alors, une tour avant, de la façon que ça fonctionne, c'est que l'air qui est en haut de la tour avant est toujours un peu plus chaud qu'en bas. Cette tour-là va lancer de l'air chaud vers le sol. Des fois, ça peut avoir juste 2-3 degrés de différence, mais c'est juste assez pour dire que cette nuit-là, ça ne va pas geler au sol. On va être à 1 degré Celsius au lieu de -1. Puis elle tourne sur elle-même, la tour. Elle peut réchauffer jusqu'à 4 hectares de vignes. On a donc ici 10 hectares de vignes, 3 tours avant. On est protégé en général assez bien contre ces aléas de la nature. J'étais analyste d'affaires de formation, puis en analyse d'affaires, bien naturellement, il y a de la gestion de projet. En gestion de projet, la gestion du risque, qu'on appelle, est super importante. Des fois, ça peut être le risque que les employés n'adoptent pas une nouvelle technologie, par exemple, ou qu'il y ait une grève qui soit déclarée, mais c'est tous des facteurs humains sur lesquels on peut travailler. Maintenant, Miss Météo, elle, il n'y a rien que tu peux faire contre ça. Alors, au lieu de travailler sur la chance que ça arrive, on travaille sur minimiser les impacts. Donc, les tours avant, c'est justement ça. C'est minimiser les impacts que pourrait avoir la météo sur nous.